On demande ici la racine carrée de calculer la racine carrée de manière algébrique de 3. Alors, sachez qu'on n'est pas dans R. Hein. On n'est pas dans R, on est ici dans C. C'est pas la même chose. Alors, la solution dans R, la solution c'est racine 3. Mais dans C, il y en a deux. Il y aura racine 3 et moins racine 3. Bon, je vous rappelle que ça c'est racine 3 j carré. Parce que, bon, voilà. Moins c'est j carré. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Si je mets voilà, 3 plus 0j, puisque ça correspond bien au nombre réel 3. Alors, je considère la racine complexe, enfin, je considère le complexe z tel que mis au carré, il vaut 3. C'est ça la racine carrée. La racine carrée, c'est de dire qu'il y a un complexe z carré qu'on doit rechercher, ce fameux z, tel que ce z carré vaut 3. Eh bien, sachant que z est égal à x plus yj, z carré c'est x carré moins enfin c'est z carré, c'est x carré plus y carré j carré plus 2xyj, sachant que y carré j carré vaut moins 1, enfin y carré j carré valant moins 1, donc on aura y carré fois moins 1, ça fait moins y carré. Donc on aura x carré moins y carré plus 2xy, j égale 3 plus 0j, et on identifie la partie réelle avec la partie réelle, et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Ce qui veut dire que x carré moins y carré égale 3, et 2xyj est égal à 0j, c'est-à-dire que 2xy égale 0. Bon, ça veut dire que soit un des deux est nul, soit x est nul ou y est nul. Et si x est nul, ben, on n'a qu'une partie imaginaire, yj, mais si y est nul, ça veut dire qu'on n'a qu'une partie réelle. Alors ici, je vais mettre x carré moins y carré au carré. Bon, ça veut dire que je vais mettre l'équation 1 au carré. X carré moins y carré au carré est égal à 3 au carré, ça fait 9. Et la deuxième, je le mets au carré aussi. 2xy égale 0, ça fait 4x carré y carré égale 0. Bon, je somme les deux. Bon, ça fait x4 moins 2x carré y carré plus y4 plus 4x carré y carré. Ben, si je les somme les deux, ça fait x carré x4 plus 2x carré y carré plus y4 égale 9, ce qui fait dire qu'on a x plus y carré au carré égale 9. Et donc, si x plus y carré au carré égale 9, c'est que x carré plus y carré égale 3, mais pas moins 3. Parce que moins 3, je ne peux pas avoir la somme de deux carreaux qui est négatif. Ensuite, je cherche la première équation qui est x carré moins y carré égale 3. Et la deuxième qui est 2xy égale 0, que je note ici. C'est la 1 et la 2. Ensuite, je vais chercher la troisième formée, ici, qui est x carré plus y carré égale 3. Et avec ça, je peux trouver x et y. Bon, le signe, bon, il est ni positif ni négatif, il est nul. Ça veut dire qu'un des deux, soit x ou y est nul. Bon, ici, si je fais le calcul, je fais l'équation 1 plus l'équation 3. X carré plus y carré, ça fait 2x carré. Les y carrés tombent parce qu'on a plus y carré moins y carré qui sont deux opposés. Et on a 3 plus 3, ça fait 6 parce que je somme les deux équations. Ce qui fait x carré égale 2x carré égale 6, x carré égale 3. Donc x vaut racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3. Et vous voyez bien que on a bien deux racines qui sont deux racines réelles dans C. Voilà. Et maintenant, pour les y, ben, y sera nul. Hein. Comme je dis, un des deux est nul. Soit c'est x, soit c'est y. Ben, ici, c'est y. Alors, si on regarde bien, je fais la 3 moins la 1. Ça fait x carré plus y carré moins x carré moins y carré. Ça fait y carré plus y carré. Les x carré tombant. Voilà. Je fais 3 moins 3, ça fait 0. Et donc, on aura 2y carré égale 0. Et donc, je tire y carré égale 0. Donc, y1, y2, la racine carrée vaudra 0. Donc, en fait, on n'a qu'une racine qui est réelle. Deux racines réelles. Eh bien, on va regarder après ça. Alors, la première, je fais racine carrée
de 3. Je me suis trompé. Voilà, ça c'est la première équation. La première, et la seconde, c'est moins 20 plus 73. Moins 1,73. Ah, ça, c'est les deux racines. Alors, je veux prouver que c'est bien une racine. Regardez bien. 1,73. Alors, moins 1,73, c'est I carré. Voilà. Je vais élever au carré. On a bien 3. Ouais, 2,99, ça fait 3. Moi, c'est parce que je travaille avec des décimales. À 2, au centième près. Je travaille au centième près. Donc, les deux racines, les voici. Et là, on a un alignement des trois complexes. Voilà, 3 et ces deux racines sont alignées. Je vous remercie.